Mesdames, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour un entretien spécial avec M. Amarnia, qui est le chef de la division de la prophylaxie sociale et de l'accompagnement psychosocial à la direction générale de l'action sociale. Monsieur Nian, bonjour. Bonjour, M. Silla. Alors, le prétexte de cet entretien spécial, c'est que vous animez une formation à Ziguinchor destinée au renforcement de capacités des services déconcentrés de l'action sociale à Ziguinchor. Une réunion ou une rencontre séminaire qui se tient du 21 au 24 janvier. Alors, M. Nian, quel est l'objectif ou quels sont les objectifs de cette rencontre? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord, avant l'entrée en matière, de dire à vos téléspectateurs d'Info 15 et à tous ceux qui nous suivent, bonne et heureuse année 2025. Que cette année soit donc la concrétisation de tous nos vœux les plus chers. Permettez-moi aussi de dire bonjour au ministère de la Santé, saluer donc mon ministère d'origine, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le Dr Ibrahim Messi, mais aussi le directeur général de l'Action sociale, M. Boukar Diouf, et mon directeur, le directeur de l'Action médico-sociale, M. Mohamed Moustapha Fall. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui à Ziguinchor, c'est une série de rencontres qui a démarré à Thiès au mois d'octobre avec les acteurs des services de concentrés de Dakar et de Thiès. Aujourd'hui, depuis hier, nous sommes à Ziguinchor pour 4 jours, comme vous l'avez dit dans vos propos, du 21 au 24. Et cette formation se fait simultanément à Tamba. Nous avons des collègues qui font la même chose que nous. Et cette fois-ci, Ziguinchor accueille les régions de Sédhiou et de Kolda. Comme vous l'avez dit, c'est une formation, disons, un renforcement de capacité sur un guide pratique d'organisation et de mobilisation communautaire. Après la formation sur le guide d'accompagnement qui a eu lieu ces derniers temps sur l'accompagnement psychosocial. Alors, l'objectif de ce guide, c'est un renforcement de capacité destiné à ces services de concentrés, mais aussi plus loin avec les autres acteurs intervenants sociaux comme les acteurs du BAOS, entendons par BAOS le bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des migrants de retour, mais également le PREPS est présent ici à Ziguinchor comme antenne ou bien service du ministère. Donc, après avoir formé ces intervenants à leur tour, ils devront donc procéder à la démultiplication pour les communautés à la base, comme les acteurs communautaires de soins et les acteurs communautaires de prévention et de promotion. Donc, c'est ça l'objectif sur beaucoup de domaines, parce que, comme vous le savez bien, les communautés rencontrent beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. L'État du Sénégal a injecté beaucoup d'argent, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore les résultats probants. Donc, il faut donc les regrouper autour de deux concepts, si vous permettez. Les deux concepts sont donc l'organisation communautaire, également la mobilisation. Il faut d'abord les organiser, puis les mobiliser. Mobiliser en faisant quoi? En permettant à la communauté donc d'identifier tous les problèmes auxquels ils sont confrontés. Après les avoir identifiés maintenant, mobiliser donc toutes les ressources qu'il faut pour faire face, que ce soit des ressources financières, des ressources humaines, des partenaires, donc, et toutes les parties prenantes impliquées en cela. Après ces deux, donc, il faut aller vers ce qu'on appelle l'action collective. Et l'objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Monsieur Nian, vous savez bel et bien que Ziguinchor, avec le retour des déplacés, devrait avoir une position spécifique ou spéciale, c'est selon dans le travail que vous menez. Concrètement, est-ce qu'il y a un régime spécial pour Ziguinchor? Et cela nous amènera peut-être à parler du contexte qui a présidé à l'organisation de cette rencontre. Effectivement, c'est un bon prétexte qu'on pourrait choisir, parce que récemment, avec le message, ou bien la vision, ou bien le plan Diomaye président pour la Casamance, c'est une belle occasion qui s'offre à ces intervenants sociaux pour aider les communautés à s'installer et à réussir cette insertion, leur installation. Ce sont des populations qui sont longtemps victimes de beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, le retour ne sera pas facile. Donc, avec ces outils qu'on leur fournira, ça leur permettra donc d'aller vers elles, ces populations-là, pour les aider à s'organiser, identifier leurs problèmes et les accompagner à trouver des solutions durables. Mais en termes d'accompagnement psychosocial, je pense que c'est très important. Ces populations qui ont quitté leur village d'origine depuis quelques décennies maintenant, qu'est-ce que concrètement, est-ce qu'il y a une stratégie mise en place par vos services pour les accompagner afin quand même que leur retour, leur insertion soit beaucoup plus facile? Disons, l'accompagnement ou bien, oui, la prévention, c'est le cœur de métier de l'action sociale et des travailleurs sociaux en général. Il n'y a pas de difficulté. Déjà,
Je l'ai dit dans mes propos liminaires, on avait déjà par le passé formé tous ces intervenants à disposer d'un guide d'accompagnement social. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau pour eux. Juste les pousser à aller chez eux, chez ces gens-là, ou bien chez elles, chez les personnes, pour les aider à s'établir. Il n'y a pas de problème dans ce sens-là. L'action sociale a des mécanismes, a des dispositifs donc, pour aider toutes les personnes qui sont en difficulté. Quelle que soit la nature du problème, on est bien armé pour le faire. Et je dis également que cette nouvelle dynamique, une nouvelle ère qui s'ouvre avec le changement de régime, avec les nouveaux dirigeants que nous avons, à travers les ministres et le DG, l'action sociale est prête à s'engager positivement pour montrer qu'elle est capable donc de venir au bout de tous ces problèmes-là. J'imagine qu'avec le référentiel de nouveaux pouvoirs, un référentiel qui mise beaucoup sur le développement du capital humain, j'imagine que vous avez votre partition à jouer pour l'atteinte des objectifs. C'est tout le sens, c'est tout ce qui donne le sens, son sens au guide, qui répond parfaitement aux orientations des conclusions, des recommandations ou bien des rencontres internationales. Je vais d'abord commencer par la conférence d'Alma-Ata qui a eu lieu en 1978 et qui reconnaît l'importance et l'implication des communautés dans les actions qu'on fait pour elles. Mais aussi la charte d'Ottawa de 1986 et un an plus tard, un an après, l'initiative de Bamako. Mais plus récemment, avec la charte, la convention de Genève de décembre 2021, alors l'idée est de faire ou bien de bâtir des sociétés durables pour le bien-être. Mais également chez nous, au plan national, vous l'avez dit, nous avons un nouveau référentiel, Agenda national de transformation, vision 2050, du président de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Surtout dans son axe de capital humain et développement et équité sociale. Tout ce qu'on fait, c'est pour les communautés, pour les rendre meilleures. C'est pourquoi dans notre démarche, on fait pour la communauté, par la communauté et avec la communauté. C'est une démarche de co-construction, une démarche également de coparticipation, et même dans l'évaluation, donc c'est une co-évaluation. On ne peut rien faire sans elle. Comme disait l'autre, Scorsese Gandhi, tout ce que tu fais pour moi, sans moi, et quand tu le fais contre moi. Donc cette démarche inclusive et participative permet à la communauté de trouver, elle, à elle, les problèmes auxquels elle est confrontée et les solutions endogènes pour donc avoir un développement durable. Donc c'est tout le sens qu'il faut donner à cette participation-là. Mais le principal défi encore, c'est le défi de l'engagement. Il est bon de les organiser, il est bon de les mobiliser, mais si la communauté n'est pas engagée, on n'ira pas plus loin. Je prends l'exemple, chaque premier samedi du mois, le président Diomaye a initié l'idée donc de faire des sociétales, un concept qui a duré depuis longtemps sous Diouf avec les sites de sociétales. Malheureusement, un an après, tout disparaît parce que toutefois, on sait que les communautés ne sont pas engagées. Notre mission, c'est de les pousser à s'engager, à prendre les défis et à les relever sous l'encadrement ou bien sous l'assistance et l'accompagnement de l'intervenant social. J'imagine qu'en tant que pédagogue aussi à la base, peut-être que vous avez suffisamment d'arguments pour quand même amener la communauté à adhérer à votre démarche. Est-ce que ça ne dépend pas aussi de la façon de formuler vos objectifs, comme ça se fait en classe, hein? Plus on est bon dans la formulation des objectifs, mieux on fait adhérer les élèves à la démarche. Est-ce que le transfert est possible? Oui, tout dépend de l'approche et de la démarche. Parce que si vous venez en expert, vous faussez tout. Ouais, il y a même certaines personnes qui sont plus sachantes, qui en savent plus que vous. Mais ce que vous demandez, c'est de venir en tant que facilitateur, mais pas en expert. Et privilégier l'approche bottom-up et non pas top-down. Par l'information, par l'éducation, par la sensibilisation, par la communication et par la conscientisation, on peut aller jusqu'à trouver des solutions qui sont très durables. Donc, l'objectif est donc de viser un changement social et comportemental. Ce changement-là, donc, ça émane de l'individu lui-même. Si c'est forcé, ça n'ira nulle part. Je dis souvent, et dans d'autres, vous pouvez conduire un animal ou bien un cheval à l'abreuvoir, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire. Si la communauté n'est pas prête à changer, bon, le changement sera difficile. L'exemple le plus patent que je voudrais donner également, c'est l'expérience qu'on a vue avec la maladie, la COVID-19. Alors, au début, il y avait de bonnes mesures qui étaient prises, mesures concernant la distanciation, le lavage des mains, mais malheureusement, quelques jours après, on a tous stoppé. Et pourquoi? Parce que la communauté n'est pas prête, elle ne s'engage pas.
Bon, je cite souvent l'exemple malheureux, douloureux, bon, parce que tout rappel de malheur et malheur encore. L'exemple du bateau de Diola, on l'a vécu. Alors, au début, au lendemain, voilà, donc les gens étaient conscientisés, mais tout après, on est revenu à des surcharges et les drames sont encore là. Tant qu'on n'a pas des solutions durables, les communautés ne changeront pas. En tout cas, certains utiliseront la théorie de l'agentivité qui pousse les communautés à être agents de leur propre développement. Je pense que ça serait intéressant de passer par cette approche. Et, Monsieur Niang, pour terminer, une dernière question. Il y a une nouvelle direction au niveau de l'action sociale. Est-ce que vous voyez des améliorations sur votre façon de travailler? Effectivement, je l'ai dit, je crois, dans mes propos liminaires, hein, il y a une nouvelle dynamique qui s'impose avec de nouvelles têtes, de nouvelles orientations, de nouvelles ambitions. Et je crois que nous sommes engagés dans cette dynamique, dans ce processus de montrer réellement que l'action sociale est prête à entrer dans la danse, comme elle l'a toujours fait, hein, elle l'a toujours fait d'ailleurs. Donc, il faut donc s'engager davantage pour montrer qu'on est capable de surmonter tous les défis auxquels nous sommes confrontés à travers donc, les localités et partout ailleurs. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour nous parler, n'est-ce pas, de la rencontre qui se tient à Ziguinchor pour le renforcement des capacités des services déconcentrés de l'action sociale.